une nappe descend du ciel remplie d'animaux. Et une voix va dire « Mange !» Bizarre, non? Bienvenue dans la vision de Pierre. Savais-tu que parfois, Dieu va bousculer nos idées toutes faites pour nous envoyer vers des gens inattendus? Es-tu prête à sortir de ta zone de confort? La pensée du jour se trouve dans Actes 10, versets 12 et 13. La nappe contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces animaux et mange-les. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous sommes avec Pierre aujourd'hui et dans le livre des Actes, il se trouve à ce moment-là à Joppé, priant sur le toit d'une maison. En même temps, il est midi et donc il a faim. Mais avant même que le repas ne soit prêt, il tombe en extase et reçoit une vision. Un grand drap descend du ciel rempli d'animaux impurs selon la loi juive. Et une voix lui dit « Tue Pierre et mange !» 3 fois la vision se répète. Pierre est troublé, perturbé, car cette demande semble totalement contraire à tout ce qu'il a toujours appris. Et alors qu'il médite cette vision, 3 hommes frappent à la porte. Ils viennent de la part de Corneille, un militaire romain qui craint Dieu et qui a aussi reçu une vision lui demandant d'envoyer chercher Pierre. L'Esprit dit alors à Pierre « Va avec eux sans hésiter ». Cette rencontre entre Pierre et Corneille marque un tournant. Pour la première fois, l'Évangile est annoncé directement à des non-juifs. Dieu élargit les frontières de la mission et il le fait en parlant à travers des visions. Dieu utilise parfois des moyens surnaturels pour attirer notre attention et élargir notre compréhension. La vision donnée à Pierre n'est pas seulement une image étrange, elle vient remettre en question ses préjugés culturels, religieux et personnels. Entendre Dieu, c'est parfois être prêt à être dérangé. Les visions ne sont pas un privilège réservé à une élite spirituelle. Dieu parle de manière variée. Et quand il utilise une vision, c'est pour éclairer, corriger ou ouvrir une nouvelle voie. Mais comme pour Pierre, ces visions doivent être discernées à la lumière de la parole et de l'esprit. Ce n'est pas le spectacle de la vision qui compte, mais le fruit qu'elle produit. Obéissance, transformation, ouverture d'esprit. Pierre n'a pas compris tout de suite. Il a réfléchi, prié et attendu que Dieu confirme ce qu'il venait de vivre. Entendre Dieu, c'est aussi prendre le temps de méditer ce qu'il révèle, sans précipitation. Tu peux être tenté de limiter Dieu à ce que tu connais, à ce qui te semble familier. Mais Dieu parle encore par des rêves, des images, des impressions vives, parfois pour t'interpeller, te déplacer ou t'envoyer vers des gens que tu n'aurais jamais pensé rencontrer. La clé, c'est de rester ouvert tout en gardant l'ancrage dans la Bible et la prière. Et comme Pierre, sois prête à accueillir une parole qui bouscule, car le Seigneur Jésus veut t'élargir, t'utiliser pour aller au-delà de tes frontières habituelles. Il cherche des cœurs qui sont disponibles. Aujourd'hui, demande à Dieu avec foi, « Seigneur, veux-tu me parler d'une manière inattendue? Montre-moi ce que je dois voir. » Garde près de toi de quoi prendre des notes pendant la journée. Et si une image, une pensée vive ou un rêve revient à ce moment-là, note-le. Note tout cela et présente cela au Seigneur dans la prière en demandant au Seigneur le Saint-Esprit de t'éclairer. Et que Dieu te bénisse abondamment.